Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Scorpions pour ces guidances générales du mois d'octobre 2022. Je m'excuse d'avoir été absente au niveau des guidages du mois de septembre. Vous allez trouver une vidéo que j'ai mise en ligne en intitulé Remerciements à tous et hommages et vous comprendrez les raisons de mon absence. Donc je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Alors pensez s'il vous plaît à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Et puis écoutez, pensez à liker tout de suite, comme ça c'est fait aussi. Et puis à partager à vos amis au plus grand nombre, de façon à me faire découvrir et puis à pouvoir m'aider à monter, tout savez, dans les sondages, dans les algorithmes au niveau de YouTube. Et puis voilà, et je suis très contente et je vous remercie vraiment tous et tous les abonnés, je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça monte au niveau des abonnés et je suis assez surprise et très très contente à la fois, ce qui me donne envie vraiment de continuer et puis de faire encore d'autres vidéos et de belles choses. Alors, chers amis, je rappelle que ces guidances sont générales et puis donc elle ne parlera pas à tout le monde et donc gardez bien votre libre arbitre, votre discernement, prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Allez, on va commencer, je procède au tirage, à tirer les cartes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, les amis. Scorpion, allez, le tirage est maintenant fait. On va procéder à sa lecture. Je rappelle pour toutes les nouvelles personnes arrivées sur ma chaîne que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Alors, il y a des énergies glissantes. Des fois, c'est une histoire qui va dans la continuité. Des fois, j'ai un petit morceau d'histoire, d'autres morceaux qui n'ont rien à voir avec le premier ou le dernier. Donc, tout dépend ce qu'on a à vous dire. On commence tout de suite par les énergies, les cartes qui vont vous suivre pendant tout ce mois. Ce qui vient à vous, j'ai choisi les portes des mondes mystiques. Voilà. Donc, que vous raconte? Alors, vous avez eu 2 cartes. Hein. Je crois que c'est les Sagittaires aussi qui ont eu 2 cartes. Ici, on vous dit lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Alors voilà, on vous dit d'arrêter de contrôler, de vouloir tout contrôler et on vous demande justement de lâcher prise, de laisser ce qui doit être fait, c'est fait, voilà. Il y a des raisons pour lesquelles des choses viennent à nous et donc il faut les accepter, lâcher prise et faire confiance. Hein. Et bien sûr, tout ça dans la joie, c'est encore mieux. Et ensuite, le deuxième message, c'est entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc cela concerne certains autres peut-être scorpions, ou peut-être même, vous voyez, les mêmes, hein, puisqu'ici, éventuellement, on vous dit de lâcher prise pour pouvoir entendre les messages de l'esprit. D'ailleurs, voilà. C'est vrai que si vous voulez, cher ami Scorpion, s'il y a des personnes que vous voulez, hein, certains d'entre vous qui ont envie de développer des capacités voilà, pour pouvoir recevoir des messages de l'au-delà, de guides, de défunts, etc. Vous pouvez le faire que dans le lâcher-prise. C'est pas en essayant de contrôler la réception que vous allez réussir. Au contraire, en voulant contrôler, on bloque tout, d'accord? Donc on vous demande de lâcher prise, de laisser venir ce qui doit venir à vous, et aussi d'entendre les messages de l'esprit. Alors ça peut être ensemble ou indépendamment, ça peut parler, une carte peut parler à certains scorpions et l'autre carte à d'autres personnes, et les deux peuvent parler encore à d'autres personnes. Je vous rappelle d'écouter vraiment votre discernement, de faire discernement et d'écouter ce qui résonne en vous. Donc ensuite, on va commencer la lecture avec l'oracle des miroirs. Quelle petite histoire vous raconte l'oracle des miroirs? Alors ici, on a première carte, la trahison. On a derrière un homme. Ensuite, on a derrière la carte du retour. Bon.
Ça dit que vous avez, donc peut-être dans les mois précédents, le mois d'octobre, dans les périodes avant, vous avez subi une trahison. Et donc ici, il y a un homme pour moi, qui revient, hein. J'ai un homme qui revient dans votre vie, qu'on soit homme ou femme, hein, Scorpion, ça n'a aucun rapport. Donc moi, voilà, ouais, ça peut être une femme avec une personnalité très masculine aussi, hein. Hein, donc c'est pas forcément un homme pur, hein, des fois on a des femmes qui ont une très très forte personnalité, et donc la carte de l'homme peut aussi leur correspondre, hein. Donc vous avez, après cette trahison que vous avez pu ressentir, ici on a le retour d'un homme. Alors, pour moi, cet homme n'a rien à voir avec la trahison, hein. Mais voilà, il y a le retour d'un homme. On va voir ce que raconte la suite des cartes, s'il y a une suite par rapport à ça, ou pas. Ensuite, ici, on a la carte de la tranquillité, donc la méditation. Ici, on a la carte de l'hérédité. Et ici, on a la carte des rêves. Alors oui, pour moi, ce retour là ici, après cette période, ce sentiment, cette situation ou sentiment de trahison, parce que ça peut être aussi un sentiment. Il y a le retour voilà, d'un homme ou une personnalité masculine, mais aussi le retour à la tranquillité. La tranquillité, en même temps aussi quelque chose, l'hérédité. Donc l'hérédité, ça peut être aussi intérieurement quelque chose qui peut se développer en vous. Vous voyez, on a la carte des rêves aussi. Tout ceci, pour moi, on vous demande de revenir en fin de compte après cette période un peu de flux et de reflux, de vous retrouver, d'avoir un retour, une tranquillité, de méditer, de vous poser, pour retrouver à l'intérieur de vous vos origines, les ancêtres, hein. Pour moi, j'ai une liaison avec les ancêtres, de vous reconnecter à l'ancestral, c'est ce que j'entends. À l'ancestral, et aussi, vous pouvez le faire par les rêves. La carte des rêves avec pour moi la carte de la tranquillité ici, j'ai une correspondance au niveau de peut-être, justement c'est assez drôle parce que entendre les messages de l'esprit, des connexions, d'être canal, pour moi il y a certains scorpions qui peuvent être canal par les rêves. Vous pouvez, alors soit en méditation, le fait de vous poser, de lâcher prise, hein, puisque quand on est en méditation, on est carrément dans le lâcher prise. Donc vous pouvez recevoir, justement, être canal et recevoir des messages. D'autres scorpions, pour moi, peuvent recevoir des messages, d'être canal par les rêves. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre toujours à côté de vous, euh, un petit carnet avec un stylo, et puis de noter au plus possible, tout de suite, dès que vous vous réveillez, de noter vos rêves pour éviter de les oublier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de vous endormir, de demander à vos guides, à vos anges, voilà, selon vos croyances, hein, aux personnes qui sont de l'autre côté, de bien vouloir faire le nécessaire pour que vous vous rappeliez de vos rêves. Surtout si c'est des rêves qui peuvent soit être pour vous importants et vous faire évoluer, ou pour si c'est des messages pour d'autres personnes, que vous puissiez les noter et communiquer avec. Voilà. Donc la suite, j'ai la carte de la loi. Ensuite j'ai la carte du temps. Et ici j'ai la réunion. Donc là, je dirais que pour moi, la loi, c'est vraiment la carte de la loi, c'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre, la justice, le temps. Donc le temps, ça prendra du temps. Il faut du temps. La patience, c'est la patience. La carte du temps, c'est la patience, j'entends. Ici, au niveau des réunions, je dirais que vous allez
Ça va vous permettre ici, mais oui, hein, c'est pour moi, il y a une connexion, il y a quelque chose. Prendre du temps pour mettre en place, éventuellement, si c'est ce que vous souhaitez, au niveau connexion. Connexion avec l'autre monde. Oui. En tout cas, vous allez vous réunir avec d'autres personnes, vous allez retrouver des personnes et discuter avec d'autres personnes peut-être de vos capacités, de choses, poser des questions. Mais ça, c'est pas tout de suite, ça sera dans le temps. Il vous faut de la patience. Il faut de la patience pour retrouver l'équilibre, pour trouver le juste équilibre, le bon équilibre. Le temps pour moi, là, c'est la patience. Soyez patient, j'entends. Soyez patient. Oui, tout arrive. Soyez patient, tout arrive. Donc lâcher prise. Hein. Ouais, pour moi, c'est lâcher prise. Vous allez revenir à ça. Hein. Vous allez c'est un retour là. Prenez, quand vous faites, si vous faites des méditations ou lorsque vous ferez des méditations, si vous avez envie d'en faire, vous en ressentez le besoin, connectez-vous à vos ancêtres. J'ai l'hérédité, la carte de l'hérédité. Pour moi, c'est ancestral, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce que je ressens. Connectez-vous à vos ancêtres pour pouvoir demander... Vous avez, ami Scorpion, dans vos racines ancestrales, vous avez des médiums. Hein. Alors bien entendu, comme je dis, ça ne concerne pas tous les scorpions. Mais pour moi, il y a des médiums, des clairvoyants, des cartomanciens ou des choses comme ça. Il y a des choses dans vos ancêtres. Donc vous avez la capacité, vous pouvez faire appel à eux, j'entends. Alors, ensuite, cher ami, j'ai pris deux petits nouveaux jeux. Une personne, Isabelle Augagneur, que j'ai rencontrée le week-end dernier au château de Pupetière, dans l'Ain, où il y avait les journées des plantes. Hein, voilà, les journées des plantes. Un très très beau château, ceci dit. Voilà, si vous souhaitez visiter, voilà, ils font des visites. Alors après, faudrait vous renseigner, hein, parce que nous, c'est voilà, pendant le week-end, c'est vrai qu'ils ont fait les visites. Je me suis permise d'y aller. Donc j'avais un stand là-bas pour autre chose que la guidance, ça n'a rien à voir, c'est une autre activité. Et donc j'ai rencontré cette jeune femme, cette personne sur son stand, on a discuté et franchement c'est une très belle personne. Et je trouve ces jeux mais vraiment très bien et pour un développement personnel, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc le jeu Acte Conscient pose, c'est des jeux de 60 cartes chacun, et pose des actes en fin de compte. Voilà, si vous avez envie de le faire, moi je vous invite, hein, selon la carte qui est venue pour vous, je vous invite à le faire. Et ensuite, la carte je suis, c'est aussi des interrogations, des affirmations auxquelles vous pouvez essayer de répondre. Et tout ça pour un développement personnel très sympathique, je trouve. Alors, Acte Conscient, ici, vous dit « Plusieurs fois par jour, je remercie en pleine conscience. J'ai de la gratitude pour ce qui est. Merci à ce que je suis. Merci pour la richesse de ma vie, présente et à venir. » Voilà, écoutez, c'est ce qu'on vous demande si vous souhaitez le faire en acte conscient pour ce mois d'octobre. Ensuite, le « Je suis » vous dit « Puis-je prendre le temps dans l'instant de voir les merveilles qui m'entourent et d'apprécier l'extraordinaire dans la simplicité. Si j'attends demain, n'est-ce pas dommage ?» Voilà. Une petite réflexion pour vous. Écoutez, cher ami Scorpion, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu vous aider.
vous guider tout au moins. Si c'est le cas, vous pouvez mettre le petit pouce. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires en toute bienveillance sous cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées également dans le descriptif de la vidéo, ainsi que les coordonnées pour les jeux d'Isabelle si vous souhaitez les acquérir. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous souhaite aussi un très bon début d'automne. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie et je vous aime. Au revoir.